Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau partenariat, enfin je ne sais pas si ça sera un partenariat à long terme ou quoi, avec Olight. Et c'est une occasion particulière parce qu'on fête les 10 ans de la série Warrior, guerrier, Warrior si vous voulez, avec une toute nouvelle lampe qui est sortie le 14 décembre. Il s'agit de la Olight Warrior X. C'est parti. Bon, merci beaucoup à Olight et plus spécialement à Kelly qui m'a contacté pour me solliciter pour cette review. Alors je n'ai pas payé la lampe, hein, mais c'est pas pour ça que je vais vous dire que c'est une super lampe, mais c'est pas pour ça non plus que je vais vous dire que c'est une lampe qui est toute pourrie. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans ce carton. Hop là. Ouh, c'est beau. Ah, bien. Un flashlight mount conventionnel qu'on va pouvoir mettre a priori sur un rail Picatinny, spécialement conçu pour ne pas se desserrer pendant les chocs, le recul ou des grosses vibrations. Il y a deux diamètres différents hein, chez Olight, le WM21 donc pour 19 à 21,8 mm et donc le WM25 comme celui-ci pour les lampes de diamètre 24,4 à 27,4 mm. On regardera ça tout à l'heure. Ensuite nous avons le switch déporté magnétique, ici spécialement pour la Warrior X. Alors si vous voulez que je l'appelle la Warrior X ou la Warrior 10 peut-être pour les 10e anniversaire. C'est un peu comme les iPhones, on sait pas trop. Donc, the world's first magnetic remote control pressure switch. C'est-à-dire que vous n'allez pas le visser. On va directement l'aimanter à l'arrière de la torche et ça va fonctionner. Et donc, on a un câble qui peut s'étendre de 25,5 cm à 80 cm. Et puis, on a cette torche dans une boîte très jolie, la Olight Warrior X, Warrior 10 ou Warrior X, je ne sais pas comment on dit. Cette lampe est disponible depuis quelques jours au prix public conseillé en France de 139,90 €. Donc on est quasiment dans le plus cher chez Olight là. Et lorsque vous achetez un produit Olight, sachez que vous avez 30 jours de retour gratuit possible et une garantie de 5 ans. On va voir ce qu'il y a là-dedans déjà. Ah, la boîte est sympa. On va voir ici toutes les caractéristiques techniques. Donc on va de... D'accord. On va avoir de 300 à 2000 lumens avec un faisceau qui peut atteindre 560 mètres. On a 78 400 candela, 11 000 candela pour les 300 lumens. Ça résiste aux impacts, aux chutes de 2 mètres. C'est IPX8, donc ça résiste à 2 mètres sous l'eau. Et vous pouvez voir que en accessoires complémentaires, on a donc le Conventional Flashlight Mount, le Magnetic Flashlight Mount, le Magnetic Remote Switch et un filtre vert, un filtre rouge. Comment ça s'ouvre? Ah, c'est magnétique aussi. Ouh là là. Donc c'est sympa, on a un petit truc de bienvenue avec les premières étapes à suivre. Donc, vous voyez, avant le premier usage, etc. Comment changer le mode de configuration? On va avoir un mode chasse, parce qu'ils appellent un mode chasse, et puis un mode force de l'ordre. Ici, on tire la petite languette. Hop là. Donc Olight nous remercie une fois de plus d'avoir acheté une de leurs lampes. Vous avez ici les différentes garanties, donc 30 jours pour le retour, 5 ans de garantie sur la lampe et 1 an de garantie sur la batterie rechargeable. Ici le flash code vers la déclaration de conformité européenne, les adresses vers les supports et donc là le manuel d'utilisation de cette Warrior X. Alors on vous dit de faire très attention, de ne pas pointer la lampe vers la tête de quelqu'un. Ah, il y a un petit étui avec cette lampe. Ok, un étui en cordura, avec un passant ceinture ici. Un emplacement, certainement pour une batterie de rechange. Sympa. C'est semi-rigide, avec un velcro, et puis la lampe est dedans. C'est une chouette lampe, dis donc. Ensuite, dans cette petite boîte, on va avoir a priori le câble de chargement. Oui, c'est un câble de chargement USB avec un look assez sympa. Voilà, anodisé bleu et tout. Ici, la protection. Et du coup, pour charger la batterie, ici, il va suffire de brancher sur une prise USB, soit secteur, soit sur un ordi ou un battery bank. Et là, ça s'aimante tout simplement. Hop là.
Et vous avez ici une petite diode, soit rouge, soit verte. C'est pas mal, pas besoin de démonter. Et il y a une seconde petite boîte avec un anneau supplémentaire. Donc soit vous avez l'anneau classique avec ici l'attache pour mettre sur une ceinture ou sur un passant molle par exemple, ou soit un anneau un petit peu plus classique pour quand vous voulez mettre ça sur une arme ou une réplique par exemple. C'est de l'alu et autour vous avez du caoutchouc. Voilà. Avant la première utilisation, il va falloir ici dévisser. Vous avez une petite capsule jaune ici qui vous isole donc la batterie du plus. Il faut l'enlever et revisser. Vous voyez ici, c'est une batterie rechargeable 3V6, 3000 mAh à fort taux de décharge, 15 A de taux de décharge. Donc ça reste quand même à taille raisonnable. Hein. On n'a pas une énorme tête, vous savez, il y a des produits, même chez Olight, hein, avec des têtes comme ceci. Là, on a bien une lampe qui peut être utilisée dans le cadre de l'airsoft ou même du travail, de la chasse, de ce que vous voulez, et qui ne prendra pas trop de place. Vous pouvez avoir ça dans votre boîte à gants, dans votre coffre, dans une poche. On a donc un corps en aluminium anodisé, avec ici le nom de la lampe et le numéro de série, la conformité européenne et le sens de la batterie. Olight, bien sûr. Donc la lampe est noire. Ici, attention, hot surface. Parce que oui, ça dégage. Vous voyez ici le petit anneau crénelé. Voilà, ça peut faire mal. Anodisé bleu, ça c'est vraiment très chouette. Enfin, j'aime bien. Un petit truc très sympa. Ici, vous avez une vitre qui fait 3 mm d'épaisseur. Ça résiste à des chutes de 2 mètres. Enfin, c'est les tests qu'ils ont fait en tout cas. Vous avouerez que comme elle est neuve, je ne vais pas l'acheter par terre. J'en aurais eu plusieurs, je dis pas. Mais là, ça m'embête un petit peu de détruire du matériel tout neuf. Vous voyez, là, on a une sorte de... un design pour dissiper, je pense, la chaleur. Et puis on a un grip assez sympa, hein. Je veux dire, si je prends ma torche comme ceci, ou comme cela, avec mon arme de service ou ma réplique par exemple dans l'autre main. Ici le bouchon de contrôle, avec le bouton. C'est un bouton métallique qui remplace les boutons à revêtement caoutchouté qu'on a l'habitude de voir sur les lampes. Ici il ne dépasse pas en plus. On va avoir deux réglages, soit j'appuie pas très fort, hop, et là j'ai 300 lumens. Soit j'appuie un peu plus fort et là j'ai 2000 lumens et ça envoie. Et je peux vous dire que là comme ceci jusqu'à cette distance, ouais, même comme ça, ouais, même comme ça, enfin je sens la chaleur en fait de la LED. Je vais vous cramer les yeux, attention les gars, ça envoie. Donc à l'intérieur là on a une diode CREE XHP35NW, alors c'est du chinois pour moi, hein. Et puis au niveau des dimensions, on est sur 218 grammes, une longueur de 142 mm, pour un diamètre de la tête de 41 mm et un diamètre du corps de 25,4 mm. Au niveau de l'autonomie, à 300 lumens, on annonce 4h40, et à 2000 lumens, on annonce quand même 1h20. C'est quand même pas mal comparé à beaucoup d'autres marques. Et donc je vous le disais en début de vidéo, vous allez avoir un mode chasse, enfin un tout venant on va dire, avec ces deux niveaux de puissance, donc 300, 2000. Si je veux passer en mode militaire, law enforcement, etc., je dévisse, comme ceci. J'appuie sur le bouton, je revisse. Voilà. Et là, déjà, il faut que je laisse appuyer dessus. Soit j'ai, en appuyant sur le premier écran, 2000 lumens. Si j'appuie sur le deuxième écran, stroboscope. Hop. 2000 lumens, stroboscope. Je n'ai plus besoin de ces modes, je redévisse, je rappuie sur le bouton, je revisse, et là je reviens sur mes modes classiques. Donc c'est sympa, ça évite d'avoir plus de boutons sur la lampe, etc. Ça ne prend que quelques secondes à configurer. Et ce qui est sympa également sur cette Warrior X, c'est que le niveau faible de batterie vous sera signalé par une vibration. Lorsque je l'ai reçue, elle n'était pas chargée. Effectivement, lorsque je l'ai allumée, j'ai eu une vibration ici dans le corps de la lampe. Ça permet de rester silencieux, de ne pas avoir un espèce de bip ou une lumière rouge qui s'allume. Lorsqu'on veut rester discret, c'est plutôt pas mal. Je vous parlais tout à l'heure de cet anneau. Pour le remplacer, on va ici dévisser. Ici, je retire, voilà, l'anneau. Je peux retirer également cette partie. J'enfile l'anneau en caoutchouc. Je remets la batterie et je revisse. Voilà. Donc là, on a un bon grip. Un des accessoires, l'anneau de montage avec son petit caoutchouc.
En fait, ce sont des caoutchoucs de rechange ici. Voilà, c'est des grippes hein, antidérapants qui viennent se mettre sur les côtés ici. L'anneau ici est en métal et cette partie ici est en plastique. Hein. Plastique fibré. Pour dévisser, on va tirer et on dévisse. Voilà. Et là, on a un système de ressort. On va tirer pour pouvoir mettre la lampe à l'intérieur. Alors, on va essayer. Par contre, il va falloir démonter du coup ici l'interrupteur. Alors, je ne vous ai pas montré, effectivement, ici vous avez un double joint torique hein, pour assurer l'étanchéité, je vous rappelle, 2 mètres d'étanchéité. Donc vous voyez, la lampe ne va pas être dans le prolongement de votre rail, mais elle va être située sur le côté ou sur le dessous, selon comment vous la placez sur votre réplique ou sur votre arme. Donc on tire et on tourne, hein, jusqu'à ce que ce soit serré. Voilà, là ça ne bouge plus. Hop, c'est bloqué. Et donc vous voyez, ma lampe ici est montée, ici par exemple sur un SCAR GBBR. Hein. Et donc là je peux sortir mon adaptateur RWX que j'aimante ici. Alors ça aimante bien. Hein. Et là je peux déclencher ma lampe à distance. On va voir si je change de mode. Alors l'aimant est assez balèze. Hein. Et là j'ai du strobo. Avec le switch on a simplement le 2e mode lorsqu'on appuie à fond sur le bouton. Donc soit vous aurez 2000 lumens, soit vous aurez le strobo, mais on ne pourra pas switcher entre un mode et l'autre. Hein. Ce que je vous propose, c'est d'aller dehors pour voir comme ça est clair. Bon, en m'amusant un peu dehors, j'ai remarqué qu'on pouvait faire on, off, mais également en restant appuyé longuement, on peut faire à l'appui. Hein. Voilà, comme ça on n'est pas obligé de faire ça et ça. En tout cas, c'est bien pratique. Vous voyez, ça éclaire quand même loin. Bon, mon seul petit regret, parce qu'il faut toujours avoir des points négatifs hein, sur ce genre de produit, c'est qu'on ne puisse pas, ici, en tournant une bague, eh bien, rétrécir ou augmenter le faisceau. On va avoir un faisceau fixe. Et moi, dans certaines situations, j'aime mieux avoir un faisceau bien resserré plutôt que quelque chose d'assez large. Bon, là, on a quand même une lampe hyper puissante. J'ai envie de dire, comme d'habitude avec Olight, je suis pas déçu. Effectivement, pour 140 €, ça sera peut-être pas votre premier choix, surtout si vous devez ensuite acheter les accessoires pour monter ça sur une réplique. Mais si vous en avez besoin pour le boulot, que vous n'avez pas besoin de 36 fonctions, franchement, cette Warrior X là, elle est vraiment très bien. Ah, mais je l'ai pas vu! Regardez, le X, en fait, ce sont 2 petits glaives. Ah là là, ouvre les yeux, dingo. Je remercie encore une fois Olight de m'avoir envoyé leur nouveauté en avant-première. C'est donc disponible depuis le 14 décembre 2018. En description, je vous mets les liens utiles si vous voulez vous procurer cette lampe ou alors une autre. Hein. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous pensez de cette lampe. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette marque. Je sais qu'il y a beaucoup d'airsofters. Et puis, il n'y a pas que des airsofters non plus qui suivent la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui se servent de matériel Olight depuis de nombreux mois, voire même de nombreuses années. Clair et texte, c'est en bas. Comme d'habitude, vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, le site www.l'antredudingo.com. Allez, ça m'a donné envie de retourner dehors, même s'il fait moins 4 degrés là. J'ai encore envie d'illuminer les étoiles avec ma Warrior X. Donc je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.